Bonjour chers amis, c'est avec beaucoup de tristesse que j'enregistre aujourd'hui cette petite vidéo. En effet, ce matin, j'ai appris la mort de Kizito Mihigo. Selon un communiqué de la police rwandaise, son corps sans vie a été retrouvé dans sa cellule à Remera, à Kigali, au Rwanda. Kizito Mihigo était un artiste rwandais, un compositeur, auteur, chanteur, organiste, très populaire au Rwanda. C'était un artiste chrétien. Il a composé beaucoup de chants pour l'Église catholique du Rwanda. C'est un artiste qui a beaucoup compté pour moi. En effet, mon livre Rwanda, 25 années de mensonges, publié en 2018, lui était dédié, ainsi qu'à Victoire Ingabire, la courageuse opposante rwandaise. Ce livre contient tout un chapitre consacré à l'itinéraire exceptionnel de Kizito Mihigo. Kizito Mihigo était avant tout un survivant du génocide contre les Tutsis de 1994. Alors âgé de 13 ans, une grande partie de sa famille, dont ses parents, avaient été massacrés et lui-même n'avait survécu que grâce à sa fuite au Burundi. Après la victoire du Front patriotique rwandais, il était rentré au Rwanda. Il avait pu reprendre et terminer ses études secondaires avant d'obtenir une bourse qui lui avait permis d'étudier la musique en Belgique et à Paris, où il avait étudié l'orgue auprès d'une célèbre organiste française. Après son retour au Rwanda, il avait consacré une grande partie de ses activités à prêcher pour la réconciliation. Il allait dans les écoles et dans les prisons et ailleurs, à la télévision rwandaise également, pour prêcher pour la réconciliation. Mais ce faisant, il était devenu une sorte d'enfant chéri du régime qu'il utilisait. Il chantait souvent lors des manifestations du régime, en particulier lors de la commémoration annuelle du génocide en avril. Cependant, la chanson que vous entendez maintenant lui a valu de devenir l'ennemi du régime. Cette chanson, il l'a postée sur YouTube à la veille du 20e anniversaire du génocide, en 2014. Cette chanson a été immédiatement interdite au Rwanda et lui-même a été arrêté. Il a ensuite fait une confession télévisée et il a été jugé en 2015 et condamné à 10 ans de prison. Non pas pour cette chanson, c'était ridicule, mais pour un soi-disant complot en lien avec des opposants et avec une opposition armée basée à l'étranger. En septembre 2018, je m'étais réjoui de sa libération, ainsi que de celle de Victoire Ingabire. C'était l'époque où Emmanuel Macron avait imposé le choix de Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, alors même que le régime de Paul Kagame avait tout fait pour éradiquer le français du Rwanda. Après sa libération, Kizito Mihigo avait repris ses activités d'enseignant. Il enseignait la musique, notamment auprès des jeunes. Je constatais avec plaisir, en regardant ses posts sur les réseaux sociaux, son apparent bonheur d'enseigner la musique, en particulier aux jeunes. Et puis, il y a quelques jours, il a été annoncé qu'il avait été arrêté dans le sud du pays, alors que, s'il faut en croire les autorités, il tentait de fuir illégalement au Burundi pour, soi-disant, rejoindre les rangs de la rébellion rwandaise. Et donc, ce matin, on a annoncé sa mort. Je ne crois pas une seconde
ni à sa tentative de fuite au Burundi, ni à son suicide. Comme je l'ai dit, Kizito Mihigo était un chanteur chrétien. Il irradiait la foi. Il est impossible qu'il se soit suicidé. Sa foi ne lui aurait pas permis. On meurt beaucoup dans les prisons rwandaises, souvent dans des circonstances étranges. Au cours de pseudo-évasions, des prisonniers sont abattus. Des témoins gênants, des opposants, des dirigeants, des responsables politiques sont éliminés dans des accidents de voiture ou tout simplement abattus, tant au Rwanda qu'à l'extérieur du pays, par des escadrons de la mort, au Kenya, en Afrique du Sud et ailleurs. Cette mort de Kizito Mihigo est la mort de trop. Il faut que la communauté internationale se ressaisisse. Trop longtemps, cette communauté internationale m'a fait penser à ces trois singes, dont l'un ne dit rien, l'autre n'entend rien et le troisième ne voit rien. Trop longtemps, ce régime a bénéficié de cette mansuétude, de cette complaisance de la part de certains pays occidentaux, ceux-là même qu'il avait soutenus dans sa conquête du pouvoir. Trop longtemps, les immenses massacres commis par le Front patriotique rwandais ont été cachés, occultés, et c'est cela que Kizito Mihigo dénonçait dans sa chanson, en disant que pour arriver à la réconciliation, il fallait commémorer les victimes du génocide contre les Tutsis, mais aussi prier pour les autres victimes. De tels propos étaient intolérables pour Paul Kagame, puisque son régime est basé sur la croyance que seul un génocide contre les Tutsis a été commis et que tous ceux qui insinuent que d'autres ont été massacrés par le Front patriotique rwandais sont des négationnistes. Des centaines de milliers de Hutus, de Tutsis, de Twa ont été massacrés au Rwanda. Des centaines de milliers d'autres ont été massacrés au Congo, en particulier les réfugiés Hutus par l'armée patriotique rwandaise. Des milliers de Congolais, des millions de Congolais ont trouvé la mort pendant l'occupation de leur pays par l'armée rwandaise. C'est durant cette occupation que les ressources de la République démocratique du Congo ont été pillées, ce qui a permis cette réussite économique du Rwanda, tant vantée dans certains milieux. La mort de Kizito Mihigo doit permettre de dire enfin la vérité. En décembre 2010, un vendeur de légumes tunisien s'était immolé. C'est cette mort qui avait causé la chute du dictateur tunisien Ben Ali, qui était beaucoup moins sanglant que celui du Rwanda. Espérons que la mort de Kizito permettra une nouvelle aube pour le Rwanda, une aube basée sur la vérité pour permettre la réconciliation. C'est tout ce que je souhaite au Rwanda. Mais aujourd'hui, prenons le deuil pour Kizito, écoutons ses chansons, rappelons-nous de son combat. Je rappelle que Kizito, c'est aussi le prénom du plus jeune des martyrs de l'Ouganda, brûlé vif par le tyran de l'époque, la fin du XIXe siècle. Kizito Mihigo, c'est un nouveau martyr, martyr de la vérité et de la réconciliation. Je vous remercie.